Alors, shalom bien-aimés, dans le Seigneur, nous sommes à notre programme. Nous voulons ce soir parler de la malédiction ancestrale. La malédiction ancestrale. Lorsqu'on parle ici de la malédiction ancestrale, on parle ici de la malédiction des liens. On parle ici de la malédiction des liens et nous parlons d'une histoire très connue dans le livre de Genèse au chapitre 38. La Bible parle d'un homme appelé Judas. Et la Bible nous dit que Judas avait une belle fille appelée Tamar. Et Tamar a couché avec son beau-père. Et lorsque Judas va connaître Tamar, sa belle-fille, la Bible dit ici que Tamar va être enceinte. Et comme gage de leur rapport sexuel, Judas va déposer à Tamar les marques ici de l'autorité qu'il avait été conférée par son père Jacob. Nous rappelons ici que Judas est celui-là qui avait reçu directement de son père l'autorité de sortir de sa lignée le roi d'Israël, non le roi de la tribu de Juda. Et là nous voyons que par une erreur de Judas, une erreur due à la sexualité, la vie de Judas va être vendue. La descendance de Judas va être vendue par un acte sexuel. Il va déposer là le gage et le bâton, la marque du sceau de l'autorité de l'appartenance entre les mains de Tamar la prostituée. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous nous référons dans Matthieu chapitre 1er à partir du verset 25. Nous voyons que après 10 années de la génération de Judas, nous voyons ici que la Bible dit que les fils nés hors mariage n'avaient pas accès dans la présence de Dieu. Donc 10 générations vont passer avant que David, le 10e de la génération, va apparaître. Nous voyons que dans la lignée de Matthieu chapitre 1er à partir du verset 5, nous voyons combien de descendants Jésus a eu. Parce que la tribu de Juda est la tribu de Jésus, là où il est sorti en tant que roi. Et nous voyons ici que Rahab la prostituée est sortie de cette lignée. Ruth la Moabite de l'inceste de Lot est sortie de cette lignée. À cause seulement d'une erreur de papa Judas, les parents, les ancêtres, nous payons aujourd'hui le poids des iniquités. Je viens parler à quelqu'un. Lorsque tu regardes ta destinée, lorsque tu sens que quelque chose va mal, lorsque quelque chose cloche au-dedans de toi, lève-toi et regarde vers les ascendants et domine et marche et triomphe. Je m'arrête à dire quelque chose. Malgré que Judas était mort, lorsque la 10e génération de David, donc David va apparaître, il va arriver au moment où il va lutter pour prendre l'autorité qui avait été déposée entre les mains de Tamar la prostituée. Il va être ici au combat entre David et Saül. Mais il va quand même réussir parce que l'Éternel est avec lui de s'asseoir sur le trône, de s'asseoir sur le règne d'Israël. Mais il avait un problème. Dis avec moi un problème. Le problème que David avait, c'était le problème de l'ascendant qu'il avait, le même parent qu'il avait appelé Judas. C'était un problème lié à la sexualité. Donc le problème de Judas, après 10 générations passées, va rentrer dans la vie de David. David va connaître Bathsheba et va tuer Uri. Lorsqu'il va tuer Uri, il va déclarer que 4 brebis vont mourir. Les enfants de Judas, de David sont morts. 4 enfants de David sont morts. Le premier c'était l'enfant du péché. Le deuxième c'était Amnon qui avait violé sa soeur. Le troisième c'était Absalom qui avait couché avec toutes les femmes de son père. Le quatrième c'était Adonijah qui avait volé la dernière femme de David et de son père. Je parle ici à quelqu'un. Voilà un péché de la génération de David, un péché de la génération de Judas qui va engendrer une malédiction héréditaire. Cette malédiction héréditaire est due à l'ascendant, donc l'ancêtre appelé Judas. Et cette génération va souffrir parce que lorsqu'on va voir les enfants de Judas, de David par le péché qu'il a commis, nous allons remarquer ici que chaque enfant avait un lien lié au péché.
Le premier, Amnon, va coucher avec Tamar. Donc il y aura l'inceste dans la famille. Le deuxième, Absalom. Absalom va coucher avec toutes les concubines et les femmes de son père en présence de tout le peuple. Adonijah va prendre la femme, la dernière femme de David qui le réchauffait pendant ces derniers jours. Je ne m'arrête pas à quelqu'un sans oublier le plus grand fornicateur, je ne sais pas comment le dire, Salomon, qui a hérité des gènes de ses ancêtres. Je parle à quelqu'un. Alors, quelle est la position spirituelle là où nous nous trouvons? Lorsque nous regardons la vie d'Abraham dans Genèse au chapitre 20, nous voyons ici qu'Abraham va mentir. Il va aussi mentir que Sarah c'est sa femme, c'est sa soeur. En même temps, il ment que Sarah est sa soeur. En même temps, son fils Isaac ment que Rebecca est sa soeur. Jacob va mentir son père pour prendre l'héritage. Donc un peuple de menteurs. Et nous avons des ascendants menteurs. Et nous subissons aujourd'hui des problèmes de mensonge dans nos lignées. Pourquoi l'enfant la ment trop comme ça? Pourquoi la fille la ment trop comme ça? Mais c'est dû au fait que les ascendants ont travaillé. Les ancêtres ont travaillé. La malédiction a travaillé. Aujourd'hui nous payons le poids de la malédiction familiale. Or je parle à quelqu'un ce soir. Je dis, au lieu que la malédiction du mensonge s'est arrêtée au niveau de Jacob, ça a traversé tous les fils. Je vois Joseph qui a été vendu par ses frères. Joseph est vendu par ses frères et même là, pendant que ses frères l'ont vendu, vont arriver devant Jacob et dire que ton fils Joseph est mort. Ils vont comploter et mentir. En même temps, ils vont mentir. Ils vont vendre Joseph. Et même quand le père va mourir, ils vont encore mentir. Et dire, papa nous a dit que tu ne dois pas nous faire du mal. Je dis à quelqu'un, la malédiction héréditaire existe. Il faut que nous puissions être conscients qu'il y a des liens qui parlent toujours contre nous. Les alliances ont été certainement tissées. Il faut connaître l'ascendant. Il faut connaître le lieu là où tu te trouves. Il faut prendre autorité. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur la puissance du malin. Rien ne peut vous nuire. Lorsque nous confessons nos péchés, lorsque nous effaçons les iniquités, la Bible dit, ils confesseront leur iniquité et les iniquités de leur père. Nous avons obligation, peuple de Dieu, de confesser, de rétablir l'ordre. L'on juge au chapitre 6, la malédiction qui liait la famille de Gédéon, c'était une malédiction liée à Madian, la malédiction de la pauvreté. Et lorsque Gédéon s'est levé, lorsqu'il a entendu la parole de Dieu par l'ange de l'Éternel, il a pris autorité, il s'est levé et il a dit, je suis le plus pauvre de la famille de Manassé, comme tu le dis. Je ne suis rien devant ma famille, mais je me lève. Et Dieu dit, va avec la force que tu as et renverse Madian. Dans la même nuit, dans Juge chapitre 6, verset 25, la Bible dit qu'il a renversé le cours de l'histoire de sa destinée. Je dis à quelqu'un, renverse le cours de l'histoire de ta destinée. Renverse la position là où tu te trouves. Oh, tu dis, aujourd'hui je suis chrétien, je subis. Oui, je subis les chaînes, je subis les anti-mariages, je subis les harcèlements mystiques, je subis. Mais parce qu'il y a l'ascendant, le Dieu des alliances, le Dieu de l'hérédité parle encore aujourd'hui. Il faut rétablir les choses et renverser l'autel de Baal, briser les autels, briser ce qui n'est pas de Dieu. Et Dieu travaillera avec toi. Pendant que je suis là, je pense à toi et je dis que le Dieu des cieux te libère. Je prends autorité au nom de Jésus Nazareth. Je détruis les chaînes. Nom de Jésus-Christ. Que ta vie connaisse un réveil spirituel dans le nom puissant de Jésus-Christ. Demeure béni et à jamais au nom de Jésus.